Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct de Course, votre émission quotidienne sur canalturf.com. Jeudi 9 septembre, on prend direction des programmes de Longchamp pour un nouveau tiercé Quintet Quintet Plus, un handicap réservé à des chevaux de 4 ans et plus disputé sur le parcours dit du toboggan des 1400 mètres de la nouvelle piste de Longchamp. Un départ prévu 13h40 pour ce Quintet Plus en Réunion 1. On va évoquer donc ce quintet, son pronostic, mais également la Réunion 2 qui se déroulera sur l'hippodrome de Strasbourg. Elle est consacrée aux trotteurs. On revient sur ce quintet, le prix Major Fridolin. J'aime beaucoup le numéro 12, Right One, monsieur 100% dans les quintets. Sachez que cet élève de Madame Cricket Edmarek, âgé de 4 ans, compte en effet 6 participations dans les quintets pour une victoire et 5 places. Bref, difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Il a déjà également terminé deuxième sur ce parcours, un parcours assez atypique. Et dans ces conditions, il convient de lui accorder un large crédit. C'est un favori, on ne peut plus logique. Ce numéro 12, Right One. Ensuite, je lui opposerai le 16, Jode Pur, bien placé dans le bas du tableau. Ce cheval âgé de 6 ans vient de quitter les box de Jean Vertu pour rejoindre ceux de Rupert Pritchard Gordon. Un cheval qui a prouvé également qu'il était compétitif dans les tournois de ce genre. Il reste d'ailleurs sur 2 bonnes performances. Le 10, Kaelon Wind, également un cheval confirmé dans les quintets. Cet élève de Valérie Dissot, monté Stéphane Pasquier, certes n'a que 4 ans, mais il possède une solide expérience. Sachez qu'il va disputer son 14e quintet et également il a bien travaillé dans ces conditions. Il peut parfaitement terminer dans la combinaison gagnante. Ensuite, je leur opposerai le numéro 7, Vitesse Supérieure, présenté par Elie Lelouch, monté par le jockey maison Anthony Crastus. Cette pouliche avait gagné son quintet au mois d'avril. Malgré la surcharge encourue de 4 kg, elle a prouvé qu'elle demeurait compétitive dans les tournois de cet acabit et dans ces conditions, elle mérite également que l'on s'attarde sur sa candidature. Donc le 12, le 16, le 10 et le 7, mes 4 préférés. Je leur opposerai le 1, Lutèce Aria, sans nul doute l'une des meilleures valeurs de ce peloton. Elle possède du galop, du potentiel, Cyriac Dier l'a toujours estimé. Malheureusement pour son premier handicap, elle n'a pas été gâtée par son poids. En effet, le handicapeur l'a prise assez haut sur l'échelle des valeurs. Elle devra porter 61,5 kg, prise également à une valeur de 44, ce qui, à mon avis, ne lui laisse pas une grosse marge. Quoi qu'il en soit, sa qualité et son courage peuvent lui permettre de faire l'arrivée, surtout avec un bon numéro dans les stalles, le numéro 4. Ensuite, numéro 4, justement, Up and Coming, Hongre de 6 ans, présenté par Jonathan Pease. Lui aussi est confirmé dans les quintets, il fait preuve d'une louable régularité. Je l'aurais sans doute placé beaucoup plus haut dans mon pronostic si la vérité, numéro 16, peu enviable dans les stalles. Ensuite, je le compléterai avec le 13 Tau, présenté par Christelle Carden, un cheval qui possède également du métier dans les quintets. Il avait gagné son quintet plus à Longchamp, donc il a l'aptitude pour lui à l'hippodrome. Sachez également qu'il vaut beaucoup mieux que ne l'indique son dernier classement où il n'a pas véritablement fourni sa valeur. Ensuite, le numéro 8, Source Bleue présenté par Jean-Claude Napoli. Vous le savez comme moi, Jean-Claude Napoli entraîne dans le sud-est. S'il se déplace sur l'hippodrome de Longchamp avec cette jument qui ne gagne pas souvent certes, mais qui possède une belle et qui fait preuve d'une louable régularité, il faut y voir un signe, seul bémol, une nouvelle fois, son numéro 15 dans les stalles. Donc on se résume en chiffres pour ce quintet. J'ai fait de ma sélection les numéros suivants, 12, 16, 10 et 7, suivi des numéros 1, 4, 13 et 8. Direction maintenant la R2 à Strasbourg, consacrée aux trotteurs, beaucoup d'informations. J'ai pu m'entretenir avec pas mal de professionnels et participants. Certaines de ces interviews sont disponibles, vous le savez, sur Canal Turf Radio. On commence par Frédéric Chaxel, l'un des hommes de confiance qui travaille en Alsace pour Jean-Luc Dersoir. Dans la première, le 116, Tendresse de GL, elle vient de s'imposer à Strasbourg pas plus tard que dimanche dernier. Le rallongement de la distance ne va pas la déranger, on attend une confirmation. Dans cette épreuve, il faudra redouter le 110 Tycoon, que l'on confie à Franck Nivard, un cheval qui vaut beaucoup mieux et qui ne doit surtout pas être condamné sur ces 2 dernières disqualifications. Donc le 110 Tycoon en mesure de se racheter. Le 105 Telmi, je sais que Franck Boismartel fait du bon travail avec lui. Le cheval est assurément proche de sa course, c'est un sujet perfectible. Et le 101, Nicolas Rimbaud, a dit qu'il s'agissait d'un poulain d'avenir, peut-être pas pour une place sur le podium pour ce jeudi, mais attention, c'est un cheval qu'il faudra noter sur vos tablettes pour l'avenir, c'est le 101, l'élève de Nicolas Rimbaud qui est estimé, peut-être pas pour ce jeudi, mais pour la suite, ce sera très bien sans doute. Donc le 116, le 110, le 105, a priori, les plus recommandables pour un jeu couplet. Dans la deuxième, le 217 Coup de charme, nouvelle information de Nicolas Rimbaud. Nicolas Rimbaud qui est confiant, le cheval reste sur des performances difficiles à situer, difficiles à cerner. Quoi qu'il en soit, l'opposition est dans ses cordes et j'ai senti un Nicolas Rimbaud confiant et sur 217 Quick Charm qui a priori affronte une opposition largement dans ses cordes. Même confiance avec le 218 Rubens Mérité. Cheval extrêmement confirmé sous la selle.
Il y compte d'ailleurs 2 victoires au premier semestre. Bref, RAS, même si c'est vrai qu'il doit rendre la distance sur un parcours relativement réduit, on peut penser qu'il a les moyens de jouer les premiers rôles. En tout cas, Frédéric Chaxel, l'homme de confiance de JL Dersoir, en escompte un bon résultat. Dans cette épreuve, belle information spéculative également avec le 203 Rosenelger. Nicolas Dromigny m'a semblé relativement confiant. Sachez qu'à la Capelle, lors de son avant-dernière sortie, sans une faute dans le tournant final, elle aurait sans doute joué un premier rôle. Elle était revenue finir de plaisante manière, tapant dans les yeux des observateurs. Donc attention au 203 Rosenelger, bel outsider en vue et outsider capable de faire l'arrivée à belle cote. Le 214 Regarde de Pauline, difficile de vous la recommander si vous êtes cardiaque, elle est compliquée, mais dans un bon jour, elle peut faire l'arrivée. 217, 218, 203, éventuellement 214, si vous n'êtes pas cardiaque. La troisième course ouverte, attention, les surprises ne sont pas à exclure dans cette épreuve. Pourquoi pas une surprise avec le 306 Sochougiel. Le cheval vaut beaucoup mieux que de l'indique ses derniers classements. L'écurie d'Ersoir était loin d'être négative. La cinquième, le 500, l'une des épreuves phares de ce programme, 500, avec notamment Oliou Sénonchois. Oliou Sénonchois, c'est une belle chance au dire de son entraîneur Nicolas Rimbaud. Donc le 17 Oliou Sénonchois dans l'après-l'épreuve du jour. Dans cette épreuve, sachez également que Perry de Lascama mérite également crédit, lui qui reste sur un probant succès. Que Auréal de la Frette également mérite crédit, puisque le cheval a été longtemps arrêté, plus d'1 an et demi d'absence. Et pour sa rentrée à Compiègne, dimanche dernier, il a gagné. Cette fois-ci, Franck Leblanc le confierait à Franck Nivard. Donc ce cheval est assurément en retard de gain. C'est Oral de la Frette, le numéro 9. On lui oppose le 14, Perry de Lascama. Le 17, Oliou, c'est non choix. Nicolas Rimbaud se déplace en priorité pour lui. Et dans cette épreuve, pourquoi pas se méfier du 612 Picardo, un cheval qui n'a plus à faire ses preuves en pareille société. Donc 5e ou 6e, j'ai un doute sur la course, vous vérifierez par vous-même. Dans cette épreuve, les numéros 17, 14, 9 et 12. La 7e, a priori, 2 chevaux semblent se détacher du reste du peloton. Le 706, le vent a changé, un cheval qui a prouvé lors de ses dernières tentatives sous la selle qu'il avait de la marge. Certes, s'il reste trop, ses adversaires du jour ont du souci à se faire, même si c'est vrai que j'aime beaucoup et je pense capable de gagner le 711 Quick Factor. Il est invaincu en 2 sorties sous la selle. Marc-André Beauvais, suisse d'origine, revient en France avec des prétentions. Mathieu Abrivard, qui le connaît bien, sera son pilote. Donc 711 Quick Factor, très bonne chance à mon avis, proche d'un nouveau succès. Et le 706, le vent a changé, qui devrait lui apporter une vive, contestation. On termine avec le 812 Raja Begonia. Je ne connais pas trop ce cheval, mais en tout cas, Christopher Nicol, son mentor, est très confiant. Il l'estime capable tout simplement de s'imposer. Il vise la victoire, vous êtes prévenus. 812 Raja Begonia, Christopher Nicol, très confiant. Dans cette épreuve, nous avons un poulain invaincu en 4 sorties publiques. C'est le 809 présenté par Rakam de Nacre, qui a priori possède pas mal également de potentiel, lui qui est arrivé assez tard à la compétition. Donc 809, 812, de bonnes chances. 809 de par ses performances, 812 de par l'information de Christopher Nicol. Voilà pour ces nombreuses informations strasbourgeoises, mais également pour le Quintet Plus. Je vous souhaite de très bons jeux à tous. Bonne journée également et rendez-vous demain.